Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Comme son titre l'indique, il s'agit de mes favoris de l'année qui concernera les soins, corps, cheveux et... c'est tout. En effet, j'avais pas mal de produits à vous montrer. La deuxième partie de mes favoris sera concernant tout ce qui est make-up. Donc je vais même vous présenter dans cette vidéo quelques produits favoris, mais qui sont malheureusement terminés. On y va tout de suite parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer, c'est parti. Alors, dans un premier temps, vous le savez, j'ai été une grande fan de la marque ORS. J'ai d'ailleurs terminé le Curls Unleashed, qui est une crème définissante de boucles. Je l'ai adoré, c'était un format de 453 grammes et je vais courir me le racheter dans le fameux magasin GT World. Je vous mettrai l'affiche à l'écran pour celles qui n'auraient pas vu cette vidéo, où je vous donne toutes les informations sur ce magasin qui est situé à Paris et que j'aime énormément. Je vais courir me le racheter, j'aime énormément toute la gamme ORS que j'ai eu la chance de découvrir grâce à Michel. Si elle passe par là, je lui fais des très gros bisous. Donc le shampoing en particulier qui est un vrai coup de cœur. Là je vous montre le leave-in, mais en fait c'est le shampoing que je devrais vous montrer. Le leave-in il est pas mal non plus, je l'aime énormément. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans une vidéo, mon seul bof bémol c'est le Curl Refresher que j'ai pas spécialement aimé. Je l'ai pas aimé, disons-le clairement. J'ai eu beaucoup de mal à l'utiliser. Par contre, le shampoing, le leave-in et l'après-shampoing plus le Curl Defining Cream, c'est vraiment ma routine capillaire de ces 7-8 derniers mois, puisque j'ai eu ça en juin, si je ne dis pas de bêtises, un petit peu avant si je dis pas de conneries, et je n'ai utilisé que ça. J'ai adoré cette gamme. Je suis triste parce que ce produit-là et ce produit-là sont terminés et ce sont deux favoris que je vais racheter. Celui-là est presque fini et en fait celui qui reste encore bien plein, c'est malheureusement celui que j'aime le moins. Donc voilà. On continue avec les produits capillaires. J'ai vraiment adoré et ça a été un favori aussi de l'année sur le tard, puisque vous le savez maintenant, je l'ai reçu par la marque Lovea Nature. Donc c'est ce masque au karité. Oui c'est ça, un masque au karité que j'ai bien aimé, beaucoup aimé, je vais vous dire la vérité, je l'ai beaucoup aimé. C'était un format de 400 et quelques, non 500 ml. Le seul bémol c'est le côté très liquide qu'il a, parce qu'à l'application malheureusement parfois on en perd. Vous savez, quand on n'a pas la main habile sur ses cheveux, on a tendance à oups, ça dégouline, vous voyez ce que je veux dire. Mais moi ce que j'ai trouvé c'est que je l'ai appliqué en fait avec un pinceau. J'ai séparé mes cheveux en 4 et je l'appliquais au pinceau, et de cette façon là pardon, je ne perdais gramme du produit, donc ça j'étais très contente. Il a vraiment un super effet hydratant sur mes cheveux et je l'adore. Vraiment je l'adore, je le rachèterai sans hésiter à Monoprix, Leclerc, peu importe. Je courrais le racheter. Merci beaucoup à la marque de me l'avoir envoyé gracieusement via Octoly, et merci beaucoup pour ce produit. Je continue avec un produit toujours cheveux, donc toujours chez ORS, et celui-là je découvre ses bienfaits depuis à peu près 2 mois. Parce que tout simplement j'ai terminé donc le Curls Unleashed comme je vous l'ai dit, et j'ai entamé le Leave-in Conditioning Cream qui est génial. Je pensais que c'était un masque, l'odeur est divine, ça sent vraiment le monoeil. Je l'ai bien entamé, je ne pense pas que vous verrez quelque chose. Ouais, même si je rapproche le truc, oui, vous voyez un tout petit peu. Donc voilà un peu la texture, elle est assez liquide et c'est un leave-in. Donc c'est un produit que vous allez laisser sur le cheveu et avec lequel vous allez vous coiffer. Moi il me permet de définir correctement mes boucles, donc je l'applique avec notamment un spray d'eau minérale. En fait je mets un petit peu d'eau minérale dans un spray et je l'applique, je mets un petit peu de ça, je fais mes boucles et mes boucles restent très bien. C'est ce que j'ai utilisé dans mes dernières coiffures où vous m'avez vu un petit peu en braid out, knockout, je sais pas comment vous voulez l'appeler, appelez-le comme vous voulez, avec mon afro et mes bouclettes. C'est ce produit là que j'ai utilisé et que j'ai adoré, mais vraiment adoré. Il laissait mes boucles bien définies, avec une bonne teneur en hydratation. Je sentais pas du tout mes cheveux desséchés ni quoi que ce soit. J'adore ce truc et j'ai peur qu'il se finisse parce que je pense que je vais aussi courir me le racheter tellement je l'aime. Encore une fois, c'était des produits qui m'avaient été offerts par la représentante de la marque ORS. Je vous mettrai la vidéo encore une fois en fiche à l'écran pour celles que ça intéresse. Voilà.
J'enchaîne avec un dernier produit cheveux et celui-là aussi découvert sur le tard mais toujours aussi adoré. Alors celui-là, mon dieu, mais pourquoi j'ai pas découvert ça plus tôt? Franchement, je vous pose la question, pourquoi vous m'en avez pas parlé plus tôt? Donc c'est le Cantu Shea Butter, le Coconut Curling Cream et ça, mais ça c'est de la bombe sur mes cheveux. C'est de la bombe. Mes cheveux peuvent être emmêlés, mais genre à pas passer les doigts dedans. Je prends une noisette de ça, j'asperge bien sûr mes cheveux d'un petit peu, d'une petite brume d'eau minérale. Je mets ça et clac, ma boucle elle se forme mais toute seule. C'est magique. J'adore ce truc. Et regardez, je vous mens pas, je le défonce. Je le défonce tellement je le kiffe parce que en ce moment, c'est ce que je mets en permanence dans ma tête. Et je peux espacer mes shampoings très longtemps, chose que je ne faisais pas avant. Avant, je faisais un shampoing tous les dimanches. Maintenant, j'espace mes shampoings de tous les 15 jours à peu près. Et franchement, mes cheveux ne se sont jamais portés aussi bien. Alors je vous l'accorde, ça peut paraître cracra pour certaines, mais tant que vous n'avez pas de pellicule apparente et de trucs dégueulasses au niveau de votre cuir chevelu, c'est que votre cheveu il peut encore le supporter. Bien évidemment je vais pas le faire trop longtemps, c'est à dire que 2 semaines c'est largement suffisant. Je sais que cette semaine là je vais faire mon shampoing puisque ça fait déjà 12 jours que je me suis pas lavé les cheveux. Mais si je sens que mon cheveu a besoin d'un petit rafraîchissement au niveau du cuir chevelu, je prends simplement un produit type après shampoing et je me lave les cheveux avec. Donc c'est aussi simple que ça. Et ça, même si c'est un favori tardif, c'est un favori quand même parce que croyez-moi, je compte me le racheter et vous allez le voir dans pas mal de mes vidéos, comment dirais-je, routine capillaire parce que je l'aime beaucoup. Donc c'est le Cantu Shea Butter, le Coconut Curling Cream, voilà, que j'adore. Mais de fou. On continue. Cette fois-ci on passe aux produits pour le visage. Alors il y a un vrai coup de cœur dont je vous ai pas beaucoup parlé, qui est le doux nettoyant moussant de chez Clarins que je vous avais montré dans un haul, qui me dure déjà depuis facilement 3 mois, un petit peu plus, et que j'aime énormément, mais énormément ce produit. D'ailleurs l'une d'entre vous me l'avait dit en commentaire, m'avait dit Peggy tu as pris ça, ce truc là tu vas vraiment l'adorer, et mon dieu que tu avais raison. C'est une tuerie. C'est une tuerie ce truc. Sur ma peau, pourtant c'est pour les peaux mixtes et les peaux, j'allais dire huileuses puisque je vois oily skin, ou les peaux grasses. Donc c'est soit pour les peaux mixtes à grasses. Et franchement, ma peau est extrêmement sèche, je vous le dis, je vous le redis, je vous le redis. Mais moi j'aime la sensation d'une peau bien propre, une peau qui crisse après le lavage, une peau nette. Et en fait ça me sert à la fois de gommage et de purifiant, de nettoyant voilà profond pour ma peau. J'adore ce truc. Mais ça me fait une peau nette. Par contre, dès que j'ai fini de me laver avec ça, il faut que je mette tout de suite une crème hydratante parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la sensation de la peau qui... Vraiment... Cette sensation, je la souhaite à personne, vous avez l'impression qu'on vous tire la peau comme ça vers l'arrière et vous supportez pas quoi, c'est pas possible. Moi j'ai la peau extrêmement, je vous l'ai dit, déshydratée et sèche. Donc dès que j'ai fini d'utiliser ça, par contre je cours me mettre ma crème de nuit. En l'occurrence c'est celle que je vous ai montrée normalement dans mon haul, donc celle de chez Emma qui est très bien. Je vous en reparlerai, promis. Mais ça là, oh là là, c'est génial. Combiné avec un autre favori qui est ma brosse Nexalite, donc MQ Beauty, avec les divers embouts que je vous avais présenté dans mon haul. Je vous mettrai le haul à l'écran en fiche. J'aime énormément cette brosse, vraiment depuis que je l'ai, je n'utilise qu'elle pour me nettoyer le visage et enlever toutes les impuretés de ma peau. J'adore ce truc, je le recommande à tout le monde. Elle est disponible sur le site de Maquilalia et je l'avais eu pour 17 € je crois. Je pense qu'elle est toujours à ce prix là. Si elle est plus chère, j'en suis désolée, mais moi je pense que je l'avais eu en promo. Donc voilà, j'aime beaucoup ce truc là. Et ce gros favori, je vous le recommande, même pour celles qui ont les peaux sèches, je vous le recommande vivement. Ensuite, encore un favori que je vais normalement, enfin j'espère, oui, je pense que vous l'aurez vu. Je vais vous montrer donc ma routine soins profonds pour mon visage. Et en l'occurrence, je vous montre ces deux petits produits.
qui sont le Exfoliating Scrub de chez Elf et le Daily Face Cleanser. Je les utilise en combinaison régulièrement. Ce sont deux petites bombes, j'en suis vraiment bluffée. C'est des produits qui sont sans parabènes, sans phtalates, sans truc minéral, je sais pas quoi. Bref, ils ont une compo relativement clean. Je vous renvoie à ma vidéo haul là-dessus où je vous en avais brièvement parlé. Je les avais pris sur le site Elf US parce qu'ils n'étaient pas disponibles au moment où je vous présentais les produits sur le site Elf France. S'ils sont disponibles sur le site Elf France, je vous le mettrai en annotation dans la vidéo. Si ce n'est pas le cas, je vous le mettrai aussi. Donc voilà, ce sont des gros favoris ceux-là. Je compte m'acheter toute la gamme parce que j'avais envie de tester en fait, de commencer les tests de la gamme soins de LF avec ces deux-là. Je pense m'acheter le sérum, la crème de nuit et peut-être la crème de jour. Donc toute la gamme en fait soins pour le visage de chez Elf, quitte à passer par les États-Unis, aucun problème. Mais je compte me prendre vraiment toute la gamme parce que je suis extrêmement satisfaite de ces deux-là qui sont très bien et que j'utilise déjà depuis plus d'un mois. Et voilà, j'en suis très contente. On continue avec un gros favori aussi, ce sont les petits produits Rituals. Alors je les avais terminés pour la plupart. Et je finis avec le dernier de la gamme qui est l'Exfoliating Body Scrub qui est en format voyage. Je vous remettrai la vidéo à l'écran concernant le haul où je vous présentais ces petits produits. J'en suis extrêmement contente. C'est vraiment des coups de cœur de par leur odeur, leur texture. Leur odeur est juste fantastique. Et j'espère me les reprendre en grand format dès que je les trouve... je sais pas, à Paris, dans une boutique Rituals ou éventuellement chez Sephora. Mais je les aime beaucoup et en ce moment j'utilise ce gommage pour le corps et un autre qui est aussi un favori et je vous le montre tout de suite. Donc l'autre gommage corps que j'utilise en ce moment, c'est celui de chez The Body Shop. Alors vous le voyez, hein, ça a été un gros favori. Le seul bémol de ce produit là, c'est que je trouve qu'il se termine très vite. En l'espace de, allez, 3 semaines, j'étais déjà à la moitié du pot. Donc il faut savoir que je fais un gommage 3 fois par semaine, un petit peu plus. Quand ça me prend en fait sous la douche, mais la plupart du temps j'en fais très souvent. Et il sent très bon, très bonne texture, l'odeur reste sur la peau, donc ça c'est très agréable. L'odeur reste une bonne... on va dire un bon 3-4 heures, hein, facile, parce que le lendemain, quand vous lavez le soir, le lendemain vous sentez encore, en tout cas me concernant. Et voilà, je l'ai terminé quasiment et je l'aime beaucoup, donc c'est l'exfoliant au sucre, c'était de la gamme prune givrée, édition de Noël il me semble. Je continue, j'essaye de faire vite parce que j'ai bientôt plus de batterie. Un avant-dernier favori, c'est celui de chez Bath & Body Works. C'est le Black Currant Vanilla. Alors ça, il est presque terminé. L'odeur est une tuerie. Je vous l'avais montré dans un de mes hauls 2014, je sais plus quand est-ce que j'avais fait ce haul, peut-être à la même période, donc ça fait déjà 1 an que j'ai ce produit, j'en ai 2 en fait, j'ai pas le même, mais j'en ai un autre de la même gamme, donc la gamme c'est Aromatherapy Sensual de chez Bath & Body Works. C'est une tuerie, sérieusement, si vous avez l'occasion de vous prendre celui-là, là, chez Bath & Body Works, pensez à moi. Oh, ça, vous prenez un bain moussant avec ça. Alors c'est à la fois un body wash et un foam bath. Donc c'est un bubble bath, donc un gel moussant bain et à la fois un gel douche. Donc moi j'utilise un petit peu pour les deux, d'où la raison pour laquelle je l'économise le plus possible. J'utilise une goutte et ça vous parfume et ça reste vos draps dans vos vêtements. Tuerie internationale, ce produit là, gros coup de cœur pour ce truc là. Et enfin en dernier, pour le visage, et j'en aurais fini avec mes favoris 2014, je dis depuis tout à l'heure 2014, c'est 2015 les gars, n'importe quoi. Donc 2015, ce sont ces produits là de la marque Simple. Alors celui-là est
terminé, vous le voyez. C'est un nettoyant visage qui est sans parfum, sans parabènes, sans huile minérale, avec des vitamines qui enlèvent le mascara waterproof, etc. Moi je porte pas de mascara waterproof, mais en tout cas il était très bien. Je l'aime énormément ce produit et je pense que je me le rachèterai sur ASOS puisque j'avais pris les 3 sur ASOS. Le gel nettoyant visage, pareil, sans parfum, sans parabènes, etc. Une tuerie. Et en ce moment, celui que j'utilise tous les soirs avant de me coucher, c'est le roll-on pour les yeux que vous pouvez... Le roll-on pour les yeux que vous pouvez utiliser matin ou soir, ou matin et soir, que j'aime énormément. Bref, ces 3 petits produits là, ce sont des petites merveilles, des vrais coups de cœur et favoris de l'année 2015 que je suis fortement amenée à racheter en 2016. Voilà pour cette vidéo favoris soins, corps, visage, cheveux pour 2015. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une autre. Salut!